Je vois encore beaucoup trop de monde qui se pèse une fois par semaine et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne manière de se peser. Alors, une vidéo assez basique aujourd'hui sur comment se peser correctement. Donc le problème avec le fait de se peser une fois par semaine, c'est que si le jour avant, on fait quelque chose qui influence notre poids va monter. Le truc, c'est que si on est en déficit calorique et pendant une semaine, on fait vraiment des efforts chaque jour et qu'on voit le poids monter, on va se dire « ça ne fonctionne pas ce que je fais ». Donc je vais vous donner quelques exemples de facteurs qui peuvent influencer le poids. Donc il peut par exemple y avoir le timing des repas. Donc si un soir vous mangez très tard, le lendemain matin c'est possible que vous ayez encore de la nourriture dans le ventre quand vous allez vous peser. Une autre chose, ça peut être que vous avez mangé plus de glucides le jour avant. Alors attention, je suis pas en train de dire que les glucides ça fait prendre du poids. En revanche, lorsqu'on mange une plus grande quantité de glucides, ces glucides vont se stocker dans les muscles sous forme de glycogène. Donc forcément ce sera plus lourd sur la balance puisque 1 g de glycogène va aussi faire retenir 3 g d'eau. Cela dit, ça peut aussi être positif parce que ça peut vous donner une apparence de muscles remplis, c'est-à-dire que vos muscles vont être remplis de glycogène et paraître plus gros. Vous aurez l'air en fait plus musclé. Une autre chose, ça peut être l'apport en sodium. Encore une fois, manger du sel, ce n'est pas mauvais, vous avez besoin de sel, mais c'est possible que si vous augmentez votre apport en sodium par rapport à d'habitude, si vous mangez un peu plus salé que d'habitude, vous allez peut-être retenir un petit peu d'eau. Il y a encore d'autres facteurs qui jouent un rôle, comme par exemple le sommeil, donc si on dort pas ou mal, la digestion, donc si on a des ballonnements, la constipation, etc., ou encore le stress, que ce soit psychologique ou physique. Et le stress, ça arrive souvent justement en phase de déficit calorique, puisqu'on mange peu, on fait peut-être beaucoup de sport, et donc le corps est stressé, le corps est inflammé. En parlant d'inflammation, d'ailleurs, ça peut aussi être une blessure, ça peut être une maladie, ça peut être simplement des courbatures. Donc si vous avez fait un gros entraînement et que le lendemain vous vous pesez, c'est possible que vous soyez un peu plus lourd à cause de cette inflammation. Et finalement, un dernier facteur, surtout pour les femmes, c'est le cycle menstruel. Donc c'est possible avant vos règles, pendant vos règles, parfois même autour de l'ovulation, que vous reteniez un petit peu plus d'eau. Donc tout ça sont des raisons pour lesquelles on peut voir une augmentation du poids sur la balance qui ne signifie pas qu'on a pris du gras. Donc on peut voir une augmentation du poids sur la balance un jour, expliqué encore une fois par un ou plusieurs des facteurs que je viens de citer, sans pour autant que ça signifie qu'on n'a pas perdu de gras durant cette semaine-là. Donc la question c'est comment se peser correctement? Eh bien, il suffit simplement de se peser tous les jours. Ce qui est important en faisant ça, c'est de se détacher émotionnellement du chiffre qu'on voit sur la balance, parce que comme vous aurez compris, des jours le poids sera plus haut, des jours le poids sera plus bas. C'est égal, notez le poids sans y donner d'importance, et à la fin de la semaine, faites une moyenne de tous les poids que vous aurez eu durant la semaine. Ça va vous permettre justement d'enlever en fait ces fluctuations. Et au fil du temps, au fil des semaines, au fil de votre processus, le but ça va être de comparer ces moyennes de semaine en semaine. Et si on observe une tendance à la baisse, c'est qu'on fait tout juste, c'est qu'il n'y a rien besoin de changer, c'est qu'on progresse, c'est qu'effectivement on perd du gras. Et s'il y a certains jours dans la semaine où on est un peu plus haut, c'est pas grave parce que du moment que la tendance générale est à la baisse, c'est ce qu'on veut. C'est que même si de temps en temps le poids remonte un petit peu, c'est que la courbe générale descend. Maintenant, une chose encore qui est importante, c'est qu'il faut laisser le temps au corps de réagir. C'est-à-dire que si vous avez pris, je sais pas moi, 5-10 kilos en 5 ans, il faut pas vous attendre à perdre ces 5-10 kilos en 3 semaines. Donc laissez toujours à votre corps au moins 2 à 3 semaines avant de faire des changements dans votre processus. Et si vraiment durant 2 à 3 semaines, la moyenne de votre poids ne bouge pas du tout, là, c'est qu'il faut apporter des changements. Mais parfois, si d'une semaine à l'autre, il n'y a pas beaucoup de changements, c'est pas forcément que ça fonctionne pas, ça peut aussi être que vous n'êtes pas suffisamment patient. Et une dernière chose encore, c'est aussi ok de ne pas vous peser. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous détacher émotionnellement du chiffre, même en faisant ces moyennes-là, donc votre poids vous provoque un stress, une anxiété, que vous attachez votre valeur en fait à votre poids. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser d'autres mesures pour évaluer vos progrès, comme par exemple vos photos, vos mensurations, comment vous vous sentez dans vos vêtements, comment vous voyez dans le miroir, etc. Parce que concrètement, ce qui compte, c'est pas votre poids, le chiffre en soi, on s'en fiche, que vous fassiez 58, 62 ou 67 kilos, tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est de quoi vous avez l'air et comment vous vous sentez dans votre corps. Le poids, c'est uniquement une donnée, c'est vraiment une donnée pour évaluer, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça fonctionne ou pas. Mais si vraiment vous n'arrivez pas du tout à vous détacher de votre poids et que ça vous provoque encore une fois de l'anxiété ou du stress, vous pouvez faire ça. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé si vous ne savez pas tout à fait comment vous peser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mmh.